Madame Indiara, coordinateur jeunesse à Montfermeil. Alors moi c'est Yacine Barèche, je suis producteur et éditeur de musique pour Amlife Productions. Je suis président de l'association Imaginarium Life et c'est dans le cadre de cette association que je collabore avec l'espace jeunesse de Montfermeil sur la MAO. C'est vrai qu'au début on n'avait pas du tout des MAO, il n'y avait pas d'animateur MAO, il n'y avait personne. Donc à un moment donné on a décidé de rouvrir la MAO parce qu'il y avait vraiment une demande des jeunes. Je venais quelques fois à la MAO, après ça a fermé. Du coup voilà, je rappais un peu dans les studios de l'Île-de-France. Ensuite il y a Malams qui m'a rappelé parce qu'il avait un projet. On a bien sensibilisé la première année. C'était plus de l'écriture, vérifier un petit peu les textes si tout va bien, qu'ils arrivent à faire des textes un peu constructifs. Avec le président de l'association Imaginarium Life, on s'est vu autour d'une table et on s'est dit, bon ben, vu que ça fait 3 ans qu'on travaille ensemble, qu'on collabore ensemble sur la MAO, essayer de monter justement un projet qui serait un peu plus professionnalisant. C'était pas je viens avec mon texte que j'ai écrit dehors, et ben je pose et je rentre chez moi. Là il y avait vraiment une continuité du départ, l'écriture, le son, il fallait le choisir ensemble. Et derrière il posait il posait au studio et c'était structuré parce que ils ont adhéré au fur et à mesure quoi. Après c'est eux qui étaient en plus en demande. T'as d'autres jeunes qui voulaient aussi rentrer dans la masterclass alors que malheureusement ils ne pouvaient pas trop parce que ils n'étaient pas là au départ. C'est un projet qui va durer 9 mois, où l'objectif de chaque artiste ou chaque groupe sera de réaliser 5 titres en format audio. Alors le concept de la masterclass, c'était de regrouper des jeunes artistes, des artistes qu'on avait suivis depuis 3-4 ans dans la première base de la MAO, et donc de les prendre et de leur proposer un cursus d'1 an ayant pour objectif la création d'un EP. Via l'enregistrement de titres, l'écriture, la réflexion sur des thèmes. On devait faire chacun un EP de 5 titres. Et ouais, pour moi c'était un projet intéressant parce que j'avais jamais sorti de projet solo. Et moi de mon côté j'ai essayé de ramener vraiment cette rigueur artistique et puis essayer de les emmener encore plus loin. Les jeunes ont vu que c'était vraiment carré. Et quand tu es avec des jeunes et que tu montres que c'est crédible et que c'est carré, bah forcément les jeunes ils vont suivre. On est là pour un shooting photo à Rouny pour la cover de l'EP qui s'intitule La Jungle. Donc voilà, on fait la cover et tout, et voilà, ça va bien se passer. J'ai bossé avec la MB Comora sur une idée de Beaux-Arts. Puis j'ai bossé aussi avec la BSK sur mon idée à moi. Voilà, je les voyais bien les deux, avec un color vert qui signifie la jungle dans la cover. Plus derrière le bâtiment du quartier qui est Makouni à Naples. Voilà, il y a un Gomorrah. Et plus des branches qui dessinent la jungle, quoi. Enfin. On est venu ici pour shooter la cover de l'EP. On est venu shooter avec Inès Shoot et Sobanks. C'est des très bons photographes. Je suis là pour accompagner artistiquement et techniquement ces 3 jeunes photographes. On m'a donné comme rôle de faire la cover de la 2B. Et donc j'ai parlé avec eux sur Instagram pour savoir quel thème ils voulaient aborder. Et eux c'était surtout le mot acharné. Donc je suis partie dans un style un peu abîmé, un peu déchiré, un peu plié de la cover. Et j'ai décidé de les prendre eux en photo, qu'on voit bien leur visage, même si on a changé un peu avec le graphisme. Parce que comme c'est leur première cover, je voulais qu'on voit leur visage pour qu'au moins le public il sache qui c'est. Dans cette EP, vous pourrez retrouver un peu de mélodie, un peu de kickage, tu vois, tout ça mélangé et ça fait notre EP. En vrai, le concept de Boone, c'était assez simple, hein. C'était simple, efficace. C'était en regardant son EP, en l'écoutant et tout à peu près, en discutant avec lui et son producteur. On n'a pas voulu chercher un truc extravagant, un truc simple.
en noir et blanc, épuré, classe, beau à voir, avec un tatouage 37Z qui signifie d'où il vient. Sa marque de fabrique 37Z. Voilà. Ouais, c'est un premier projet. Du coup, je suis content de l'avoir construit avec mon pote Mozart, voilà, d'avoir échangé aussi avec les autres artistes, les autres photographes. Ils ont envie. Ils ont envie, maintenant ils viennent avec leur manager, ils viennent avec des projets, ils sont vraiment dans l'envie de bien faire. Ça n'a pas été un parcours linéaire, c'était un parcours aussi où il y a eu des explications, où il y a eu des moments de doute, où il y a eu des moments de réflexion, mais beaucoup de plaisir, beaucoup de plaisir. Ça m'a fait grave plaisir parce que c'est un projet de partage, c'est-à-dire que vous aidez des jeunes à mettre en place, entre guillemets, leurs rêves ou leur carrière, tu vois. Ce qu'il n'y avait peut-être pas à l'époque à Montfermeil, il y avait grave des talents, mais il n'y avait peut-être pas cet encadrement. Et avec votre expérience, vous le faites et je trouve ça super bien. Et puis même quand je suis venu la première fois, tu vois les talents, tu vois que les petits, ils ont faim. Ils étaient un peu timides au début, mais tu vois qu'ils ont faim. Tu sens qu'il y a même une unité, tu vois, dans la manière de faire. Et j'ai trouvé que c'était un vrai projet. En parallèle, on avait organisé aussi une session freestyle dans la salle polyvalente. Et là, ce qui m'a plu, c'est qu'en fait, tous les jeunes, sans complexe, on peut poser ouvertement, alors comme un micro ouvert, et on peut exprimer un peu ce qu'ils savaient faire. Tu vois, ça me fait penser, bon, je vais faire une comparaison américaine, tu vois, mais à Nipsey Hussle qui entreprend dans son quartier à Crenshaw, qui donne de la parole aux jeunes, tu vois, la force, etc. Dans l'idée, je trouve que c'est bien. Et puis même, tu vois, ça donne des clips structurés. Tu vois, tu prends le petit Boons dernièrement qui, tu vois, c'est ouf. Moi, j'ai connu son grand frère, etc. Que je vois, il le fait encore plus jeune et d'une manière, tu vois, il se l'approprie, il fait bien. C'est fort, tu vois. De là, en fait, tout le monde est parti avec des retours positifs et franchement voilà quoi, c'était magique, c'est le terme que je cherchais, c'était magique. Et moi au départ, quand je commence avec Shaolin Genzu en 2004, je deviens manager voilà, sur le terrain quoi. Il n'y a personne, moi de base je rappais avec eux, mais c'était pas mon truc de rapper, j'étais pas très fort. Donc du coup moi j'arrête. Je me mets derrière le groupe et là je suis peut-être un des premiers managers à mon avis, je crois, sur Montfermeil. Et derrière, tu as les grands frères de tous ces jeunes-là qu'on a aujourd'hui qui venaient à l'espace jeunesse et qui me voyaient moi en tant que manager, qui accompagnait mon équipe un peu partout, qui était là dans les prises de rendez-vous, les scènes. Ils me voyaient travailler au quotidien. Je m'appelle Victor Polo, j'ai 21 ans. Je produis des jeunes de Montfermeil et je les aide à se développer. Et c'est le groupe de la BSK. C'est 4 jeunes de Montfermeil. Je suis manager de la MB Comora, des jeunes de Montfermeil, du quartier Bosquet précisément. Maintenant, quand il y a des petits qui se présentent, ils se présentent à 3. Tu as 2 rappeurs et l'autre qui dit c'est moi le manager. Il a décidé de faire monter sur scène ici. Les petits, ils ont un vrai encadrement, ils ont le studio, tu vois, qui est bien, avec une bonne carte son, truc, un vrai accompagnement. Il y a Kaina Samet qui vient donner ses conseils. Kaina Samet, c'est une grande personne dans le game, elle a des hits, elle a une vraie carrière, tu vois, qui se déplace à Montfermeil pour leur donner des hits, pour les aider en tout cas à composer des hits. Le souvenir que je garde, c'est le titre en commun, donc qui a été supervisé et par Yacine et par Kaina Samet. Elle est venue, on a fait un son tous ensemble, les 400 groupes, on a fait un son tous ensemble, elle a participé, elle nous a fait des top lines, etc. Donc là, les jeunes, ils se sont retrouvés justement en situation professionnelle, mais pure et dure, où ils avaient des conseils de pro, où ils étaient accompagnés du début à la fin. Déjà, avec une artiste confirmée et expérimentée comme Kaina Samet, ça peut que nous aider, elle peut que nous apporter des conseils positifs. Plaisir. Ça fait plaisir aussi. C'est bien senti, tu vois. Ils ont pris les choses à cœur, t'as vu, ils ont fait ça bien et j'espère que ça va continuer, tu vois. Ouais, on a fait 2 semaines en Bulgarie. C'était un autre projet qui avait rien à voir avec la masterclass. Mais voilà, on s'est rendu compte qu'en Bulgarie, il y avait des beaux décors, il y avait des choses exploitées, des choses qu'on n'avait pas forcément ici en France. On a pris un titre qu'on avait, qui va être dans l'EP. On s'est dit on va le clipper, on va en profiter du décor et de ce qu'on a. Là, je trouve que franchement, c'est un projet qui est magnifique. C'est un truc qui est venu où les jeunes ne s'entendaient même pas. Aujourd'hui, ils sont vraiment à fond dedans.
Donc ils ont mis la barre haute. Après, sur la deuxième masterclass, je ne sais pas comment vous allez faire, parce que là, franchement, la barre elle a été mise au sommet, là, j'ai dit franchement. Bienvenue en enfer, sinon tu vas varier. Faut jamais qu'on nous enfer, faut qu'on fasse du papier. J'ai laissé mon cœur au check, mais dans un billet. Il est très très la haine, à la street du marié. La cité, tu connais, nous on est dedans. Les rageux, les haineux, on n'a plus le temps. Si tu touches un de nous, nous on rentre.